Salut les constipés! Bon, plus sérieusement, salut les futures mamans. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez du mal à aller aux toilettes, puisque cette vidéo s'appelle Yoga prénatal pour la constipation. Donc, qu'est-ce que c'est être constipé? Être constipé, c'est aller aux toilettes moins de 3 fois par semaine, faire des cacas durs, donc qui font potentiellement assez mal aux fesses, et devoir pousser quand on va aux toilettes. Donc si vous répondez à ces critères-là, c'est probablement que vous êtes constipé. C'est un phénomène qui s'aggrave souvent pendant la grossesse. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir des postures de yoga prénatal pour vous libérer, pour vous aider à lâcher tout ça. Et en faisant des postures qui sont compatible avec le fait d'être enceinte. Parce qu'en effet, en yoga, on a beaucoup de postures qui existent pour soulager la constipation, mais beaucoup d'entre elles supposent des compressions, des postures sur le ventre, des inversions, des torsions qui ne sont pas du tout en phase en fait avec l'anatomie pendant la grossesse. Donc aujourd'hui, on va faire toutes les postures qui sont possibles pour lutter contre la constipation sans vous mettre en danger ni vous ni votre bébé. Ce que je vais vous proposer aussi, c'est d'accompagner ce travail postural de tout. Il y a Cracotte qui en profite pour faire un petit mouvement dans le canapé. C'est d'accompagner tout ce travail postural d'une méditation sur la confiance. Alors, vous pouvez vous dire, mais quel rapport? Je suis venue ici parce que j'ai du mal à chier. Pourquoi elle me parle de confiance? Parce que en compréhension émotionnelle de nos mots physiques, la constipation, c'est vraiment lié à la difficulté à faire confiance en soi, à faire confiance en la vie et à lâcher nos attentes et nos projections sur le futur. Donc, quelles que soient vos croyances sur le sujet, c'est possible que ça vous révolte ou vous pensiez que c'est des bêtises ou au contraire, c'est possible que vous soyez enthousiaste à cette idée-là ou que ça vous dise « Ah ouais, peut-être que ça a du sens ». Ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience de ça aujourd'hui et de voir si ça vous plaît ou si vous avez plutôt envie d'autre chose. Si vous avez plutôt envie d'autre chose, n'hésitez pas à vous gonfler, non, à vous gonfler, pas à vous gonfler, à vous gaver de pruneaux puisque l'un n'empêche pas l'autre. On va commencer donc avec une pratique de respiration. Installez-vous confortablement sur votre coussin. Si c'est pas confortable pour vous, cette posture avec en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Vous allez bien relâcher les épaules et vous allez prendre un temps pour amener votre attention sur votre respiration telle qu'elle est maintenant sans chercher à la modifier. Vous sentez le rythme de votre respiration. Est-ce que ça vous paraît plutôt rapide, plutôt lent? Sans juger, simplement, c'est votre respiration maintenant. Sentez si vous marquez des pauses entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. Sentez ce qui bouge dans votre corps quand vous respirez. Essayez de suivre le trajet du souffle qui entre par vos narines, qui descend dans la gorge, qui vient gonfler vos poumons. Et sur ce trajet, notez tout ce qui bouge à l'intérieur de vous. Est-ce que vous sentez vos côtes s'ouvrir? Est-ce que vous sentez vos clavicules se soulever, votre ventre s'avancer, vos omoplates s'écarter dans votre dos? Essayez de sentir ce trajet du souffle dans votre corps à l'inspire et à l'expire. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de visualiser que chaque cellule de votre corps est une petite paillette lumineuse. Qu'en fait, vous êtes constitué
dans chaque partie de votre corps, jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils, de millions, de milliards de petites paillettes. Et vous savez, comme à chaque fois qu'on souffle sur une braise, par exemple, la lumière devient plus intense. Vous allez imaginer qu'à chaque inspire, chacune de ces cellules se met à rayonner encore plus. Donc à chaque fois que vous inspirez, dans tout votre corps, ça fait comme une sorte de feu d'artifice de paillettes. Partout, partout, ça pétille de vie, ça pétille de lumière dans toutes les parties de votre corps. Vous pouvez même visualiser ces paillettes qui se mettent à faire un petit mouvement. Vous pouvez visualiser votre bébé ou vos bébés constitués de paillettes, lui aussi, ou alors entouré de vos paillettes. À chaque inspire, ça scintille encore plus. À chaque expire, ça redevient des paillettes un peu plus normales, disons. Et à chaque inspire, à nouveau, ça reprend ce pétillement. Sentez à quel point la vie circule en vous. Et sur la prochaine inspire, vous allez vibrer intérieurement le mot confiance. Et à chaque expire, vous allez expirer par la bouche, mais vraiment très fort, comme si vous vouliez vraiment tout lâcher par cette expire. Comme si vous soupiriez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Expire sonore par la bouche et inspire confiance. Et expire, vous lâchez. Encore une fois, inspire confiance. Et expire, je lâche. Et si votre mental commence à se manifester, ce qui est tout à fait possible, genre mais qu'est-ce que c'est que ces conneries par exemple, ou alors quand est-ce qu'on en vient aux postures? Ok, acceptez ça. Simplement décider de ne pas rentrer en discussion avec ce mental, de ne pas être dans du oui, oui, c'est vrai, ou du non, non, c'est n'importe quoi, mais simplement de revenir à vos sensations physiques et à j'inspire confiance, j'expire, je lâche. Ok? Je sais que ça peut être un peu un challenge et j'en ai déjà fait l'expérience. Mais ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer le temps de cette pratique, de jouer le jeu et de voir ce qui se passe pour vous. Ok? On va venir se mettre à quatre pattes. Ah non, pardon, je vous ai fait une fausse alerte. On va rester assise. Et on va descendre de notre coussin si vous étiez sur un coussin, mettre les mains sur les cuisses et on va faire ce mouvement de rotation. Donc les fesses restent bien ancrées dans le tapis. Et on fait tourner la colonne vertébrale sur elle-même. Et on peut visualiser nos paillettes à l'intérieur de notre corps qui s'activent avec ce mouvement. Vous voyez à la manière des boules de Noël là, qui ont les petites paillettes et quand on fait comme ça se met à aller dans tous les sens. Mais avec ce mouvement, imaginez vos paillettes dans toute la sphère de votre intestin, du bas de votre intestin, de votre rectum. Tout se met à s'activer et à bouger. Et toujours avec inspire, confiance. Et expire, je lâche. Je lâche, je lâche, je lâche. Même si je ne sais pas ce que je lâche, je fais confiance à mon corps pour savoir ce qu'il a besoin de lâcher. Pour savoir quelles émotions ne me sont plus nécessaires. Quelle partie de mon histoire à laquelle je m'accroche ne m'est plus nécessaire. Et je lâche. On change de sens.
Inspire confiance. Et expire, je lâche. Jusqu'au bout, j'expire jusqu'au bout. Super. Je reviens au centre et je vais venir poser la main droite sur le côté de mon tapis. Et je vais venir étendre le bras pour le rapprocher de l'oreille. Et je sens toute la zone de mes côtes à gauche qui s'ouvre. Et pour ouvrir encore plus, je vais venir repousser sur la main droite, comme si je voulais pousser le tapis loin de moi. Et je pousse sur cette main et je crée une sorte de pression qui me permet d'ouvrir de plus en plus les côtes sur le côté gauche, comme si vraiment je voulais séparer chacune de ces côtes. Et toujours j'inspire confiance. J'expire. Je lâche. Super. Et je fais pareil de l'autre côté. Je pose la main gauche sur le tapis. Je soulève le bras droit pour le rapprocher de l'oreille. Et je pousse sur cette main gauche pour venir. Oui, je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais c'est comme si ça permettait aux côtes de se bomber encore plus, de s'écarter encore plus. Et je respire. Super. Je reviens, je viens me mettre à 4 pattes sur mon tapis. Je prends comme position de départ la position de la table, c'est-à-dire que j'aligne mes mains sous mes épaules et je prends le même écartement pour mes genoux, comme si je formais les 4 pieds d'une table. J'écarte les pieds de la même largeur et je vais inspirer, creuser, lever le front vers le plafond. J'expire, je pousse sur les mains, je ramène le menton vers la poitrine et le dos se bombe comme un chat qui s'étire. Et j'inspire, je creuse. Et j'expire, je pousse. Ok. Je reviens au centre et je vais visualiser que ma colonne vertébrale se prolonge dans une queue, comme si j'étais un chien par exemple. Et je vais faire bouger cette queue. Alors ça peut être comme cracotte, en mode vieux toutou, super fatigué qui bouge de la queue doucement, selon quelles sont vos sensations dans le bassin. Ou ça peut être le jeune tout fougueux, vous faites vraiment bouger cette queue. Et à nouveau, vous visualisez les paillettes dans votre corps et surtout cette zone, toute cette zone de l'intestin, du ventre, du rectum, tout ça, vous imaginez que vraiment ça vibre comme les boules de Noël que vous êtes en train de faire tout circuler, tout pétiller. Que la vie passe, qu'il n'y a rien à retenir, dont vous n'avez plus besoin. Ce dont vous n'avez plus besoin, vous le laissez partir. Vous faites de la place pour la vie, vous faites de la place pour la joie, pour tout ce qui peut vous être utile et bon aujourd'hui. Et vous laissez partir tout le reste. J'inspire confiance. J'expire, je lâche. Super. Et on va arrêter le mouvement, on va joindre les gros orteils ensemble, on va écarter les genoux un peu plus largement. On va venir poser les fesses sur les talons. Là, si c'est possible, on pose le front sur le tapis et on se détend. Si c'est pas possible d'avoir à la fois les fesses sur les talons et le front sur le tapis, on vient faire des points avec les mains et on vient les placer sous le front pour surélever le front et permettre de garder
les fesses sur les talons. Et on se détend dans cette posture. C'est comme si on s'abandonnait, on se dépose dans la terre en toute sécurité, le corps se détend, le corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus, comme s'il devenait de plus en plus large, de plus en plus étalé dans le tapis. On peut continuer cette longue inspire confiance. Et expire, je lâche. Faites confiance à votre corps. Laissez votre corps faire. Faites confiance à son intelligence et à sa sagesse. Pour vous libérer. Et on va venir remonter en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. On va venir rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et simplement avec les mains sur les cuisses, rester dans cette posture, donc d'être assise sur les talons, qui s'appelle posture du diamant. Donc de face, ça va ressembler à ça. Et c'est une posture qui est très réputée dans la tradition du yoga pour la digestion. Alors c'est pas forcément confortable au niveau des pieds, mais plus on la pratique et plus ça devient, ça n'est plus sensible, moins c'est sensible en tout cas. Donc on en profite pour concentrer notre attention sur notre souffle, sur ces inspire confiance. Expire, je lâche. Et à nouveau, n'hésitez pas à expirer par la bouche longuement. Pardon. Si vous refaites cette série ensuite et que vous avez constaté que des postures vous font vraiment du bien ou que même si vous ne faites pas le lien direct entre je fais cette posture, je fais caca, mais si vous aimez bien cette posture, si vous sentez que ça satisfait votre corps de la faire, n'hésitez pas à prolonger. Hein. Moi, je vous les montre là toutes, mais vous pouvez en faire une particulièrement ou certaines plus longtemps que d'autres. Vous ne pouvez absolument pas vous trop faire en fait. Et on va venir se mettre debout. Pour se mettre debout, on va revenir à quatre pattes. On va retrousser les orteils. On va pousser sur les mains pour venir marcher avec les mains jusqu'aux pieds. Et on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre en n'hésitant pas à garder les jambes fléchies. Donc on va venir se placer au centre de notre tapis. Et on va d'abord faire un test pour voir, on va faire un squat et on va voir si on a besoin ou non de mettre quelque chose derrière nos talons. Donc on écarte nos jambes assez largement, vraiment plus large que la largeur du bassin. Et on va venir fléchir pour venir dans cette position, un peu cette position de grenouille. Vous savez si vous avez besoin de mettre quelque chose sous vos talons, si vos talons se soulèvent quand vous êtes dans cette position. Si tous vos pieds sont bien à plat sur le sol, vous n'avez pas besoin de rajouter une petite cale. Donc je fais une parenthèse pour celles qui ont besoin d'avoir une cale sous les pieds. Vous pouvez prendre par exemple
un tapis de yoga si vous en avez un deuxième, ou alors vous prenez votre tapis et vous le roulez, ou vous pouvez prendre des coussins par exemple, et vous allez venir les placer sous vos pieds comme des talonnettes. Ok? Et vous redescendez. Donc ça, cette posture, c'est vraiment la posture reine pour la constipation. Donc vous pouvez rester ainsi avec donc les mains jointes au centre de la poitrine aussi longtemps que vous voulez. C'est vraiment, ça fait énormément de bien pour la constipation et c'est d'ailleurs une position physiologique pour faire caca. Donc n'hésitez pas aussi quand vous êtes aux toilettes à surélever vos pieds, par exemple en prenant un petit tabouret pour pouvoir vous rapprocher le plus possible de cette position-là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le squat? Et en plus, pendant la grossesse, c'est super bien parce que ça permet d'étirer notre périnée, d'assouplir notre périnée. Donc c'est double bonus. Donc voilà, vous restez dans cette position aussi longtemps que vous voulez. Moi, je vais vous laisser. Et quand vous aurez besoin de quitter la posture, ce que vous pouvez faire, c'est passer par l'avant pour pouvoir sortir de la posture. J'ai tendance à sortir plutôt comme ça, mais honnêtement, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc je vous souhaite bonne chance aux toilettes et je vous envoie toute mon affection